Monsieur le Président, il y a des contradictions dans le récit du commandant Toumba. Nous allons les évoquer pour démontrer que sa version des faits à cette barre est tronquée sur 2 points, sur 2 ou 3 points. Le premier point concerne sa présence au stade. Il a été dit ici, il a réitéré qu'il est allé au stade à la recherche du président Moussa Dadis Camara. Mais Monsieur le Président, son propre témoin, le témoin qu'il a cité avant l'ouverture du procès, nous apporte un avis contraire. Il s'agit de Mohamed Kondé, le commandant du salon. Il déclare ceci. Tout le monde m'a demandé d'empêcher le président de sortir, ce que j'ai fait. À 13h, il m'a demandé de vérifier si le président est toujours dans son bureau. J'ai confirmé sa non-sortie. Monsieur le Président, si le commandant du salon, à qui il a confié la lourde responsabilité d'empêcher le président Dadis de sortir, il a obéi. Il a dit le président n'est pas sorti. Là, quelle est la première démarche à faire? Quand lui, il apprend que le président Dadis est sorti, moi je pense que la logique voudrait soit qu'il appelle le commandant du salon à qui il avait laissé une instruction, ou alors qu'il se rende lui-même sur les lieux. Et mieux, le commandant du salon vient dire à la barre ici, il m'a rappelé, je lui ai dit que le président n'est pas sorti. Alors qu'est-ce qu'il est allé chercher au stade? Je vais vous expliquer l'une des théories possibles. Mais en attendant, j'évoque le deuxième point. Alors, deuxièmement, nous savons tous, Monsieur le Président, que le camp, il y a un dispositif autour de la présidence. Il existe au moins 5 barrages. Si le président Dadis, comme il le pense, avait été au stade ou qu'il a dépassé, il est sorti du camp, mais Monsieur le Président, ces checkpoints-là auraient servi de relais pour l'information. Rien. Deuxièmement, le dispositif présidentiel. Je crois que c'était l'une des questions que j'avais posées ici. Quand le président de la République sort, mais Monsieur le Président, ce n'est pas une personne anodine, ce n'est pas une personne ordinaire, j'allais dire. C'est tout un dispositif. Il y a au moins une dizaine de véhicules, dont au moins 2 12-7. Arrivé à la hauteur du stade, est-ce qu'il a observé ce dispositif? Non. Monsieur le Président. Donc, voilà le deuxième élément de contradiction essentiel dans son cas. Alors, le troisième point, le commandant Toumba lui-même, dans un enregistrement audio de la RFI, confirme, et cela sans embâche, sous aucune pression, parce qu'il avait été appelé au téléphone, il a confirmé qu'il a reçu l'ordre du président de se rendre au stade. J'ai reçu l'ordre du président de me rendre au stade, mais je n'ai rien fait. Cet audio est versé au dossier. Il a été écouté ici. On reconnaît distinctement sa voix, sa façon d'articuler. C'est constant et patent. Monsieur le Président, dans ces conditions, est-ce que la théorie selon laquelle il était allé chercher le président Dadis tient la route? Moi, je dis non. Si, au cours de son récit, il nous a expliqué comment ils ont pris le pouvoir, je pense que c'est une curiosité nationale et internationale. C'était une bonne chose. L'affaire de Koundara aussi. Mais, Monsieur le Président, nous ne sommes pas là pour ces 2 événements. Ce qui nous intéresse ici, c'est les événements du 28 septembre. Et à ce niveau, il y a une contradiction que nous avons jugé utile de relever. Alors, Monsieur le Président, ces éléments, il y a eu plusieurs partis civiques qui sont passés à cette barre. Il y a de la sympathie à l'égard du commandant. Mais, Monsieur le Président, est-ce qu'un juge doit être sympathique? Est-ce qu'un jugement doit se fonder sur la sympathie? Est-ce qu'un juge doit se fonder sur
la popularité d'un être humain pour rendre sa décision. Non. Tous sont égaux devant ce tribunal. Et je sais que le moment venu, vous ne tiendrez nullement compte de la popularité ou non d'un quelconque accusé ici. Cela ne devrait même pas influencer votre décision, parce que vous n'êtes pas sur Facebook ni sur YouTube. C'est important. Donc, nous considérons, au même titre que les autres accusés, qu'il est également responsable des massacres du 28 septembre sur le fait du chef de commandement. Monsieur le Président, le dernier élément concernant le commandant Toumba, il concerne le PV de M. Mamadi Kourouma, en date du 26 mai 2010, commissaire de police qui a assuré l'intérim du commissaire central de Dixie. Et ce PV est une mine d'or. Malheureusement, Monsieur le Président, ce commissaire est décédé. Autrement, sa confrontation avec le commandant aurait été explosive. Voilà ce qu'il déclare. Le PV est versé au dossier. Au paragraphe 2 de la 4e page, citation. 30 minutes après le passage de PV et venant en direction de la ville, en direction de la Bellevue, c'était un monsieur habillé en demi-saison avec l'indigo de cette bande, armé d'un PMAK qui s'est présenté devant nous à bord d'un pick-up. Il s'est exprimé en ces termes. Le président est parti me réveiller. Je dormais encore parce qu'on est arrivé tard la nuit. On est arrivé tard de la baie. Il m'a traité de maudit, de malhonnête, en disant que comment les leaders peuvent-ils me braver au stade du 28 septembre et que toi tu es couché. Maintenant, moi-même, j'irai régler leurs comptes. C'est en ce moment, poursuit le commissaire, c'est en ce moment que je lui ai dit de ne pas venir au stade. Excellence, Monsieur le Président, je viendrai moi-même régler leurs comptes au stade. Voilà la déclaration du commissaire Mamadi Kourouma. Et qui, par ailleurs, dans son PV, a indiqué comment il est rentré au stade, comment les militaires sont rentrés pour arroser la foule, comment il a eu la vie sauve, comment son véhicule a été incendié au commissariat de Bellevue. Et c'est lui encore qui a rapporté que les armes qui avaient été trouvées là-bas avaient été incendiées. Son PV est versé au dossier. Donc, c'est en ce moment que mon commandant de peloton m'a dit à l'oreille, pour confirmer ses propos, il m'a montré, attendez, je voudrais moi-même les rendre compte. Pour confirmer ses propos, il nous a montré un pick-up qui dit être du président. C'est en ce moment, toujours le commissaire. C'est mon commandant de peloton qui m'a dit à l'oreille, c'est lui Toumba, l'aide du président, l'aide du camp du président. Est-ce qu'on peut être aussi explicite? Donc, Monsieur le Président, à la lumière de ces trois éléments, nous pensons qu'effectivement, le commandant Toumba est allé au stade sur ordre du président et qu'il était accompagné d'éléments qui ont commis des exactions et que de ce fait, il doit répondre des actes de crimes contre l'humanité du fait de la responsabilité du chef hiérarchique. Monsieur le Président, ah mon commandant Toumba, merci d'avoir sauvé la terre de vos ancêtres. Merci d'avoir sauvé sa démocratie par votre bravoure à travers vos actions héroïques. Le peuple de Guinée vous restera jamais reconnaissant. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, comme vous venez de suivre le développement que j'ai entamé hier et que je poursuis maintenant, il est donc constant qu'aucune preuve n'a été apportée contre mon commandant par ses accusateurs. En tout cas, aucune preuve de sa culpabilité n'a été débattue contradictoirement devant vous ici. Monsieur le Président, vous avez bénéficié, vous et vos deux assesseurs, vous qui avez la lourde responsabilité, après tous ces débats, de vous prononcer
sur le sort de chacun des accusés. Vous avez eu une chance inouïe, une chance inédite, Monsieur le Président, c'est que, avant même d'entreprendre toute décision de justice, vous avez été témoin pendant l'instruction définitive de la rétractation de certains témoins qui avaient accusé à tort mon commandant. Vous avez assisté à la rétractation d'une victime qui avait accusé à tort mon commandant, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je crois que vous devez pouvoir vous saisir de cette chance qui n'est pas donnée à tous les juges criminels. Cette chance qui doit vous permettre d'éviter de tomber dans l'erreur judiciaire. Monsieur le Président, dans d'autres affaires, l'erreur judiciaire n'a été découverte qu'après des années et des années de condamnation. Qu'après que les condamnés aient purgé des années et des années de condamnation. Mais vous, avant même que vous ne mettiez ces dossiers en délibéré, vous êtes déjà édifiés. Vous êtes déjà au bain de tous les faits. Vous êtes imprégné de tous les faits. Vous êtes imprégné de l'innocence de mon commandant, Monsieur le Président. Et il est sûr que, au regard des faits débattus, que vous ne tomberez pas dans l'erreur judiciaire. Vous ne ferez aucune erreur d'appréciation des faits. Et à propos, je vais vous donner, il y a un confrère qui m'a précédé, il a parlé et de l'assertion d'un grand monsieur, je vais faire autant. Je crois, parfois, quand on défend, on peut se rencontrer sans s'être vu, sans s'être parlé. Je vais parler de René, disons, Floriot. René Floriot, Monsieur le Président, qui, à propos de l'erreur judiciaire, disait ceci. L'homme le plus honnête, l'homme le plus respecté, comme mon commandant, peut être victime de la justice. Vous êtes bon père, bon époux, peu importe. Quelle fatalité pourrait vous faire passer pour un malhonnête homme, voire criminel. Cette fatalité existe. Elle porte un nom. L'erreur judiciaire, Monsieur le Président. Évitez l'erreur judiciaire à l'égard de mon commandant. Monsieur le Président, constatez, vous et vos assesseurs, constatez son innocence, acquittez-le purement et simplement. Et ce sera justice. Monsieur le Président, à présent, je vais aborder le dernier point. Le dernier point de ma plaidoirie telle que je l'avais annoncé hier. Monsieur le Président, c'est l'impossibilité, et l'impossibilité absolue, d'imputer les faits d'assassinat, de meurtre, de coups et blessures, de tortures, de séquestration, de non-assistance à personne en danger, d'entrave au secours. Monsieur le Président, ces faits-là, je ne suis pas là en train de dire que ces infractions n'ont pas existé. Non, ces infractions existaient. Nous les regrettons. Mais Monsieur le Président, mon commandant
n'en est pas l'auteur. Non, il n'en est pas l'auteur, Monsieur le Président. Et vous savez très bien que l'article 14 de notre code pénal est très clair. Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Quel fait personnel? Quel fait personnel a été invoqué ici contre lui avec des preuves à l'appui? Comme quoi il serait l'auteur de ces faits? Rien. Rien, Monsieur le Président. Vous comprendrez que mon commandant ne saurait être retenu pour aucune de ces infractions. D'abord, l'assassinat. L'assassinat qui est le fait au terme de l'article 206, de donner volontairement la mort à autrui. Monsieur le Président, et l'article 208 continue, le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Monsieur le Président, les victimes, les témoins, unanimement, ont déclaré ici que mon commandant n'a été vu par personne en train de tuer. En train, Monsieur le Président, de faire quoi que ce soit allant dans ce sens. Monsieur le Président, il est poursuivi aussi pour des faits de complicité des viols. J'ai eu à poser des questions par rapport à ça. Monsieur le Président, il ne s'est jamais rendu coupable, ni de viols, ni de complicité. En tout cas, au cours de ces débats, personne n'a comparu ici et qui a soutenu que mon commandant lui aurait donné des instructions, que mon commandant lui aurait fourni des moyens, que mon commandant lui aurait apporté une aide ou une assistance allant dans le sens de la commission des faits de viol. Donc, cette infraction ne peut pas être retenue à son encontre, Monsieur le Président. Et vous voyez, il est poursuivi aussi pour des faits de complicité, d'enlèvement, de torture, de séquestration. Monsieur le Président, il n'a enlevé personne, il n'a séquestré personne. En tout cas, les débats l'ont prouvé et aucune preuve n'a été rapportée, ni par les parties civiles, ni par le ministère public, même à travers les petits détails dont ils ont fait état ici, sur la base des suppositions, sur la base d'imagination. Monsieur le Président, coups et blessures. Personne, Monsieur le Président, n'a comparu ici en tant que victime, se plaignant de mon commandant, comme quoi il lui aurait administré des coups, comme quoi il aurait administré des blessures. Monsieur le Président, cette infraction aussi ne peut être établie à son égard